Jésus a encore fait jouer ici, eh bien, une de ses attitudes, un de ses statuts, qui révèle autre chose en arrière-fond. En fait, et cela est bon à savoir, en tout cas nous le rappelons ici, Dieu seul est habilité à mettre en place des lois de valeur universelle. Et c'est comme cela que nous avons à comprendre toutes ces lois qui étaient données à Israël dans le temps passé. Eh bien, quand Jésus va arriver, il va dire, et c'est la quintessence de ce sermon dit de la montagne, il vous a été dit que, moi je vous dis que, ah attention, il vous a été dit que, qui avait dit? C'est l'Éternel qui avait dit. Moi je vous dis que. Alors si Jésus peut dire de la même manière que l'Éternel avait dit, alors comprenne qui veut comprendre. Ça veut dire déjà que Jésus a un statut. Eh bien, il a un statut divin. Il parle comme l'être divin. Il a le pouvoir de l'être divin. Non seulement cela, mais il va dire justement que la loi nouvelle dépasse l'ancienne. Et tout ce que je vous dis là, je ne raconte rien du tout. Allez voir Matthieu 5 et Matthieu 6. D'accord? Eh bien, c'est ce même Jésus qui aujourd'hui nous dit, à travers Matthieu 23, 23, eh bien, la dîme qui a été donnée, qui a été indiquée en son temps, il faut la remettre à sa véritable place. Nous reviendrons là-dessus en voyant le sens et le contenu de la dîme. Mais auparavant, essayons de voir comment l'Église a traité de la dîme dans le temps. Nous voulons parler du magistère après avoir vu ce que justement, ce qu'il en est dans les Saintes Écritures. Le magistère, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, c'est à la fois, j'allais dire un cercle, un groupe, non. C'est un corps au niveau de l'Église qui peut être une institution ou un individu qui agissent dans le cadre de l'enseignement formel et officiel de l'Église. C'est ainsi que le pape, dans certaines circonstances, il incarne le magistère de l'Église et enseigne, eu égard justement au statut et au rôle qui lui ont été donnés par le Seigneur. Mais le magistère, parfois aussi, c'est un groupe d'évêques, de cardinaux réunis autour du pape qui agissent et qui informent et qui forment justement le peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé par exemple dans les conciles. Le dernier que nous avons connu, justement, c'est le concile Vatican II. Nous reviendrons là-dessus. Donc, qu'est-ce que le magistère a dit justement de la dîme? Je suis allé chercher dans un ouvrage qui s'appelle La foi catholique. Dans ce livre-là, vous avez l'essentiel des enseignements et du contenu de la foi catholique, justement, qui sont condensés et remis dans un ouvrage unique. Et ce livre, justement, a été appelé La foi catholique. Ça se présente comme ceci. Et vous allez voir, la foi catholique. Voyez-vous? La foi catholique. Voilà. Eh bien, dans la foi catholique, dans ce livre-là, quel est le sort qui a été donné à la dîme? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé un traitement de la dîme dans la foi catholique. Je ne comprends pas, ou vous ne pouvez pas comprendre, est-ce que, bon, les questions restent ouvertes. Est-ce que le sujet était clos, ou bien est-ce que ce n'était plus d'actualité? Toujours est-il que dans la foi catholique, je n'ai pas vu de mention de la dîme. Vous prenez un ouvrage appelé le Catéchisme de l'Église catholique, CEC, qui est un résumé de ce que
dans l'Église et en Église, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut vivre et ce qu'il faut annoncer. Eh bien, dans justement le catéchisme de l'Église catholique, dans sa 52e leçon, en page 129, les numéros 559 à 561, il est question justement de ce devoir des chrétiens de subvenir aux besoins de l'Église et des ministres de l'Église. Et ceci dans le cadre des lois de l'Église. Certains peuvent encore une fois se demander au nom de quoi l'Église va établir des lois. Je compte revenir expressément sur la manière de légiférer de l'Église, mais je vous résume ici simplement ceci pour vous permettre de comprendre. Dieu est le législateur par excellence et le premier législateur. Ce pouvoir de légiférer se trouve en Jésus-Christ. Il l'a montré. Ce pouvoir de légiférer de Jésus-Christ, il l'a remis à Pierre et aux apôtres. Prenez Matthieu 16. Quand il dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre et tout ce que tu délieras sur la terre, il était en train de lui remettre le pouvoir de légiférer. Aussi bien au fort interne qu'au fort externe d'ailleurs. Mais ce pouvoir donné à Pierre comme le premier des apôtres, il l'a donné également à l'ensemble des apôtres. Vous allez toujours chez Matthieu, eh bien vous verrez que Matthieu au chapitre 18 et dans d'autres passages, ce pouvoir d'abord donné à Pierre a aussi été donné aux apôtres. Or, ce pouvoir et la mission des apôtres, ils ont été hérités au long des siècles à travers les évêques jusqu'à nos évêques actuels. Vous comprenez donc qu'il soit tout à fait légitime au magistère de l'Église d'édicter des lois pour l'Église, des lois dites de l'Église. Ceci est tout à fait normal. D'ailleurs, dans ce pouvoir de légiférer, le législateur a toujours pour souci de rester collé à la loi divine que nous avons dans les commandements et dans l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà donc pour ce qu'il en est du catéchisme de l'Église catholique. Si vous prenez un document tel que Vatican II, Vatican II, eh bien, c'est le concile. Un concile, c'est le deuxième concile qui a été tenu au Vatican de 1962 à 1965. Il a été ouvert par le pape Jean XXIII, continué et clos par le pape Paul VI. Tous les textes qui sont sortis du Concile Vatican II ont été condensés dans un document qui s'appelle Concile Vatican II, dont je vous montre ici justement la page de garde, le Concile Vatican II. Voilà, le texte du Concile Vatican II. Eh bien, quand j'ai cherché la dîme dans le texte du Concile Vatican II, cela m'a peut-être échappé, mais je n'ai pas retrouvé la dîme. Et en votre nom, je repose la même question que pour ce qui concerne la foi catholique. Eh bien, est-ce que c'est un sujet dépassé ou clos, ou est-ce que, etc. Il nous faut venir maintenant au droit canon. Eh bien, le droit canon, c'est l'ensemble de ces règles, qu'on appelle canon, comme des lois, mises en place par l'Église pour légiférer aussi bien en matière temporelle qu'en matière de sanctification, en liturgie, etc., etc. Quand vous prenez le concile, le droit canon, en son canon 222, canon 222 au paragraphe 1, il y a une mention
justement qui fait penser à la dîme en termes d'efforts pour subvenir aux besoins matériels et financiers de nos structures et à la vie des ministres du culte. Toujours dans le magistère, parce que ça ne s'est pas arrêté là. L'Église, c'est l'Église universelle, mais aussi c'est un ensemble d'églises locales. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que fort heureusement, nos différents diocèses ont cherché à rendre autant que possible compréhensible et accessible un enseignement relatif à la nécessité de prendre nos églises en charge. Là où l'on parlait de dîme, les évêques parlent de la prise en charge de nos églises locales. Vous avez ceci déjà au niveau des différents diocèses au Sénégal qui ont tenu des synodes diocésains. Eh bien, la vie matérielle de nos pasteurs, l'autosuffisance matérielle, financière et en ressources humaines de nos diocèses revient toujours sur le tapis. Autant dire que la réalité de la dîme est toujours là. La réalité, les besoins de la dîme sont toujours là. J'ai par devers moi, fort heureusement, pour avoir collecté beaucoup de ces textes-là, j'ai par devers moi aussi bien les textes de synode de tel ou tel diocèse, les actes synodaux de tel ou tel diocèse. Mais les évêques ne se sont pas contentés d'agir en isolé, comme des Robinson Crusoe. Cela va rappeler des souvenirs à ceux qui ont eu des lectures et une culture, j'allais dire, classique. Mais quand vous prenez la conférence épiscopale interterritoriale, où vous avez donc les diocèses du Sénégal et quelques diocèses de pays limitrophes, eh bien, dans leur réflexion et dans leur pastorale, il leur arrive aussi de parler de cette nécessité de prendre en charge nos églises avec nos pasteurs. Je n'en veux pour preuve, la dernière d'ailleurs, l'exhortation de nos évêques dans le cadre du mandement de carême de l'année 2022. Ils insistent beaucoup sur ce devoir des chrétiens de subvenir justement aux besoins de leur église et ne plus attendre que des aides, des subsides, des mécènes nous viennent de l'étranger. D'ailleurs, de toute façon, il faut savoir que les puits des dons tarissent en fonction du niveau de la foi. Moins les gens croient, moins les puits, eh bien, abondent en eau de générosité. Donc, quand la foi baisse chez nos aînés d'Occident, cela explique que les dons qui étaient reçus ne soient plus aussi abondants aujourd'hui. Donc, c'est à nous, le devoir est entre nos mains de prendre en charge nos églises. Là, je ne fais que répéter sous des mots simples ce que nos évêques passent le temps à nous dire. Donc, voilà l'avis de la conférence épiscopale. Je vous invite à relire l'exhortation justement des évêques de la conférence épiscopale avec l'éclairage que je viens de vous donner là. Voilà donc ce qu'il en est du magistère. Nous allons voir après ceci comment justement aujourd'hui la problématique de la dîme est vécue.